Trop rigide, trop lent, trop coûteux, Québec veut revoir le régime syndical, mais pour le bien de qui au juste? Avec François Lambert, Alain Reyes, Déborah Chère-Enfant et Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. Depuis l'adoption du Code du travail en 1964, on peut dire que la culture syndicale s'est bien ancrée au Québec. En fait, le Québec, c'est la province la plus syndiquée au pays, avec un taux de syndicalisation de 39,8 presque 40 Donc, l'an dernier, il y a plus d'1,6 million de Québécois qui étaient représentés par un syndicat. Ça fait beaucoup de travailleurs qui versent des cotisations syndicales et parce qu'elles sont déductibles d'impôts, ces cotisations feraient perdre 145 millions de dollars annuellement à la province. Ça, c'est ce que nous dit notre premier ministre, François Legault. Cotisations qui représentent des sommes importantes, donc qui devraient être mieux gérées par les organisations syndicales, selon François Legault. Il est temps d'exiger de la transparence, de la démocratie syndicale. Il est temps que les syndicats ressentent leurs actions. Moderniser le régime syndical, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement de la CAQ cet automne. Dans son discours d'ouverture de la session parlementaire, François Legault a vivement critiqué la gestion interne des syndicats qu'il compte réformer. Le ministre du Travail va déposer bientôt un projet de loi. C'est un système de pratique qui est dépassé, qui nuit aux travailleurs, qui nuit aux citoyens et qui nuit au Québec tout entier. Dans un document de travail qui a fuité, Québec évoque entre autres la possibilité de rendre une partie des cotisations syndicales facultatives lorsqu'il s'agit du financement des activités qui ne sont pas directement liées à la défense des droits des travailleurs. On ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les syndiqués. Il y a eu des votes de grève qui ont été tenus à des heures qui n'avaient pas d'allure. Il y a eu des voyages à l'étranger, il y a eu des abus. Avec son projet de loi, le ministre du Travail souhaite assainir les pratiques des syndicats. Les travailleurs doivent avoir accès à de l'information. Les travailleurs doivent aussi pouvoir se prononcer correctement quand il y a des votes. Une volonté de réforme vivement critiquée par les grandes centrales syndicales de la province qui accusent le gouvernement de vouloir faire une diversion sur les enjeux réels. Le gouvernement utilise ça à des fins électoralistes pour diviser la population. Avec le coulage qu'on a vu, c'est le désir du gouvernement d'intervenir pour s'assurer de faire taire la critique. Ces derniers rappellent que dans la plupart des organisations, des mécanismes sont déjà en place pour assurer une saine gestion des cotisations de leurs membres. On n'a pas besoin d'un mon-oncle ou d'une matante du gouvernement qui vient dire « ça marche pas ». Faire le ménage dans les syndicats, c'est comme prendre pour acquis que ce qu'on fait est sale, qu'on est sale. Non, je regrette. Alors, notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre l'intervention du gouvernement dans la gestion interne des syndicats? Premier tour de table. On n'avait pas besoin de l'appeler pour savoir où il allait se positionner. François Lambert. Je suis arrivé ici à 4 h du matin. Je peux participer au débat. À chaque fois qu'il y a le mot syndicat dans une question, François est prêt à venir débattre. Alors, est-ce que tu es pour ou contre l'intervention? Oui, je suis pour le projet de loi qui va faire moderniser ça. On exige la transparence de toutes les compagnies à la bourse. Ici, là, on a des syndicats qui se cachent derrière la formule RAND qui date de 1946 pour se cacher et dire, puisqu'on protège tout le monde, on ne vous doit pas de compte à rendre. Définitivement, il fait pour les travailleurs. J'ai beaucoup aimé le ministre Boulet qui l'a dit. Alain. Je vais résumer ça très simple. Il n'y aura jamais trop de transparence. Puis les syndicats qui sont transparents ne devraient pas s'inquiéter. J'aimerais même les entendre défendre cette position-là. Intéressant, Déborah? C'est intéressant parce qu'on va en débattre. Moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent ma position contre ce soir, mais je vais me concentrer sur... Ça a plus l'air d'être une idée qui va desservir une idéologie politique plus qu'être une réelle préoccupation pour la transparence, la gouvernance et la démocratie syndicale. Donc, encore une fois, on cache des objectifs idéologiques. On ne le fait pas pour les bonnes raisons, c'est ton point. Parfait. Victor? Les syndicats sont des entités qui appartiennent d'abord à leurs membres. Et la transparence avec leurs membres, elle existe aujourd'hui. D'ailleurs, on regardera, le gouvernement a été très clair sur le fait qu'il se vengeait un peu de certaines prises d'opposition, notamment. On nous expliquera justement, se venge par rapport à quel syndicat au juste et quel dossier, tiens donc. Alors, le plan du pot, le clan du pot, le clan du con. On va aller voir où vous vous situez à la maison parce que cette question est en ligne depuis 17 heures. Alors, 69 des internautes nous disent être pour l'intervention du gouvernement dans la gestion interne des syndicats, alors que 31 est dans le clan du contre. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission, vous savez, pour répondre à la question, vous balayez le code QR parce qu'à partir de maintenant, on
on repart les votes. Vous écoutez bien sûr ce que nos débatteurs ont à dire. Dites-nous d'ailleurs quel débatteur a les meilleurs arguments et commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et je vous rappelle que vous avez accès, et il ne vous coûte rien, ce bouton, aucune cotisation là-dessus, mais vous pouvez vous en servir une fois pendant le débat. Alors, d'abord, allons-y un peu là-dessus. On va sur l'intention. Comment on explique la volonté du gouvernement d'amener ça, de s'attaquer aujourd'hui, en fait ces jours-ci, au régime syndical? Tu avais commencé un peu, toi, tu as l'impression que c'est des intentions plus politiques. On voit tous et toutes les résultats dans les sondages. On voit à quel point le gouvernement de la CAQ n'est pas au meilleur de sa forme, on va dire ça comme ça, même si François Legault voulait incarner Rocky Balboa en fin de semaine. Mais on sent que c'est le momentum de la volonté de cette réforme-là et j'ai envie de questionner ce momentum-là d'une part. Et après, je pense que les syndicats sont une cible facile qui suscite la frustration chez une grande partie de la population. Avec toutes les grèves qu'il y a présentement. Exactement. Donc, on les voit comme des perturbateurs sociaux, comme des gens. Donc, c'est facile de tirer sur cette cible-là et d'en faire une cible pour le gouvernement. Est-ce que vous avez la même analyse de ça? Ben, oui, tout à fait, parce que le sondage, d'ailleurs, les gens, la façon qu'ils réagissent, démontre pourquoi le gouvernement le fait. Et messieurs, vous avez parlé de transparence. Il n'y a personne ici qui est contre la transparence. D'ailleurs, la transparence, il y a eu des changements dans certains types de syndicats il y a une dizaine d'années. Ça s'est bien fait. Les syndicats se sont modernisés. Il y a toujours du travail à faire là-dessus. Mais à ce moment-ci, la question, c'est à qui paye le crime? Et surtout, pourquoi à ce moment-ci? Est-ce qu'on a vraiment une raison de le faire? J'aimerais ça après qu'on prenne le temps de parler de cette fameuse contestation de la loi 21 dont le premier ministre a parlé dans son discours. Donc, pour ce qui est du contexte, en ce moment, vous en pensez quoi? Est-ce que tu es d'accord avec... Je suis d'accord avec vous là, que l'intention que le gouvernement a est peut-être pas la bonne pour faire cette attaque-là. Et il profite du contexte des grèves. Oui, mais l'objectif ultime d'arriver à ça, c'est pas la première fois que des gouvernements s'attaquent à ça. Je l'ai vécu avec les conservateurs lorsque j'étais avec eux. Ils ont payé le prix avec le mouvement syndical qui a décidé de s'attaquer à eux. Mais l'objectif, il est là. Puis des exemples, là, il y en a des très récents, je pourrais vous en donner quelques-uns, où les syndicats ont été, même jusqu'en cours, ont contesté des membres qui souhaitaient avoir accès à de l'information et qui n'ont pas été capables dans leur propre syndicat. Et là, on ne recule pas très loin. Là, j'ai sorti des exemples de 2024-2025. J'en ai au moins 4 à vous montrer. Donc, je pense qu'il y a des syndicats qui devraient se garder une petite gêne aujourd'hui. Quelle que soit l'intention du gouvernement, il y a du ménage à faire, puis personne ne va avoir peur de la transparence. On ne peut pas exclure l'intention de ce travail-là ici qui est fait par le gouvernement. C'est comme si on disait, c'est pas important pourquoi on le fait, mais ultimement, celui qui tient le crayon. Et d'ailleurs, je veux revenir sur cette question de la loi 21. Le premier ministre l'a dit aujourd'hui, il y a des syndicats qui se sont opposés à des lois avec l'argent des travailleurs. Il faut quand même rappeler que la loi 21, la raison pour laquelle elle est contestée, puis notre collègue Frédéric Bérard nous en a parlé hier, c'est que la FAE, oui, va dépenser jusqu'à 1,2 million de dollars pour contester cette loi-là, parce qu'elle empêche des membres de la FAE d'obtenir des promotions, de changer d'école. Personne qui s'est plaint. Je vais juste compléter. Ce qui est arrivé, c'est que, ultimement, le syndicat défend les minorités, ses membres. C'est une obligation légale de défendre ses membres. Face au fait qu'il y a une loi qui les affecte directement. En autant qu'il y en a un qui se plaint, il n'y a personne qui s'est plaint. Oui, mais ça, c'est pas vrai, parce que, ultimement, et l'enjeu, il est là, c'est que le gouvernement nous donne l'impression qu'il faut absolument que toutes les entités syndicales défendent la majorité. La réalité, c'est que nos institutions sont aussi faites pour défendre les minorités. Et dans ce cas-ci, la FAE défend la minorité de femmes voilées qui sont directement affectées par la loi 21, qui n'ont plus de perspective de carrière à cause de ça. Et c'est à ça que le gouvernement s'attaque. Et c'est là où moi j'ai un enjeu. Donc c'est directement lié à la ce que la FAE fait comme contestation. Oui, mais ça va plus loin que ça, les amis. Mais le point de départ, c'est ça. Bien, la transparence, il ne faut pas oublier que le Québec est responsable de 91 des grèves au Canada dans les dernières années. C'est énorme. Donc, on subit des grèves énormément. En même temps, il y a toutes sortes de comptes. Je n'utiliserai pas le même terme que toi, François. On subit 91 des grèves. Mais ça inclut les grèves fédérales aussi, là. Oui, c'est ce qui se passe au Québec, quand même. Sur le territoire. Mais il reste que, dès qu'on parle de transparence, puis qu'il y a quelqu'un qui dit que non, on ne veut pas être transparent. On a entendu Magali Picard sur toutes les tribunes. Elle n'avait pas l'air la femme la plus brillante cette semaine à défendre quelque chose qui est indéfendable. On te demande d'être transparent et tu ne veux pas. N'importe quelle compagnie à la bourse. C'est pourquoi il y a le Securities and Exchange Commission aux États-Unis puis qu'il y a les autorités des marchés financiers aussi au Canada, pour éviter qu'il y ait des abus de compagnies qui ne sont pas transparents. On leur demande une transparence complète
Et ici, les syndicats, on ne leur demande pas. Je suis pas d'accord, François. Ben, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord. Non, du côté mais contre. on leur demande la transparence. Puis pour revenir sur l'élément de Magali Picard, elle a quand même rappelé que ce sont des organisations qui ont, entre autres, leurs états financiers audités par des firmes comptables. Il y a 145 millions. C'est quoi la transparence? Juste 145 millions. La transparence veut dire quoi? Veut dire l'intervention de l'État, c'est ce qu'on veut? Ça m'étonne de toi, François. Non, parce que ça non, m'étonne. l'État Parce que c'est ça la question de ce soir. C'est ça la question de ce soir. La question n'est pas est-ce qu'on... C'est pas ça la question. La question ce soir, c'est il y a 145 millions que les syndicats utilisent pour aller combattre des différents sujets qui ne font pas partie. La Formule RAND, non, mais il faut revenir à la Formule RAND. La Formule RAND est là pour protéger les travailleurs. Aller à Dubaï ne fait pas partie de protéger les travailleurs. Oh, c'était non. Elle l'a même dit, elle, on doit les protéger contre le climat. Contester la loi fait partie. Moi, j'aimerais ça donner des exemples concrets au lieu qu'on parte dans les airs. J'ai-tu le temps? Ben, il va Sinon, je vais le faire à la pause. Je peux le faire après la pause. J'en donne un. En 2024, syndicat de Champlain, une enseignante dépose une plainte au tribunal administratif pour avoir une copie des états financiers de son syndicat. Le syndicat lui a proposé une consultation en présence du trésorier, mais refusé de lui remettre le document pour qu'elle puisse analyser. Trouvez-vous ça transparent? Qu'un membre de syndicat... C'est ça l'exemple dont le gouvernement a parlé aujourd'hui? Pas du tout. Non, mais ça, c'est un exemple. À un moment donné, ça, c'est un exemple. On n'a pas encore vu le projet de loi. Oui, moi, j'ai hâte de voir ce qui est écrit à l'intérieur. Parce que ça, tu as entièrement raison. Alors, et ça, là-dessus, c'est de il la faut qu'il y ait des transparence. études. Mais est-ce que ça nécessite à ce moment-ci une loi? réforme? J'ai hâte de voir le projet de loi du Arrêtez. ministre, savoir si c'est à ça qu'il s'attaque, Alain. Parce non. qu'en ce moment, c'est pas ça qu'on nous dit. Lorsqu'on écoute les discours du gouvernement, Moi, ce à quoi on veut s'attaquer, Quand on dit de la transparence... ce à quoi on veut s'attaquer, c'est l'intervention des syndicats à l'extérieur de la défense des travailleurs. Ce serait intéressant, après la pause, de parler de c'est quoi la défense des travailleurs, justement. OK. On va s'arrêter pour aller à la pause. Juste précision, quand tu parlais du 145 millions, c'est 145 millions de déduction d'impôts. Oui. OK? Et C'est donc, pas les si budgets des Non, mais si des le syndicats. gouvernement, il y a 145 c'est d'impôts millions, non perçus. ça appartient aux Québécois, puis il a le droit d'avoir son mot à dire sur cet La argent-là. quantité d'argent qui appartient appartient pas aux aux Québécois. Québécois. Et qui OK, on part. s'arrête pour le temps d'une pause pour ou contre l'intervention du gouvernement dans la gestion interne des syndicats. C'est la question de ce soir. On poursuit ça au retour. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'intervention du gouvernement dans la gestion interne des syndicats? Parce que François Legault a été clair, le gouvernement va présenter un projet de loi au cours des prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas encore les détails, mais on connaît très bien les intentions. Vous balayez le code QR pour répondre à la question. Et n'oubliez pas de commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Un des éléments qui revient parfois et dans cette intention d'aller réformer le régime syndical, c'est que les syndicats défendent des choses qui vont pas nécessairement toucher l'ensemble de leurs membres. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, que des fois, les syndicats utilisent des grosses sommes pour défendre une minorité à l'intérieur des membres de syndicats? Si ça défend des membres, j'ai pas nécessairement de problématique, mais je pense que le débat mérite d'être fait. C'est là que moi, je veux pas aller trop vite, parce qu'on n'a pas vu le projet de loi. Il y a un document qui a fuité. On a eu un discours du premier ministre. Et advenant le cas que le premier ministre déciderait, de par sa majorité, de pousser un projet de loi avec les mauvaises intentions, déjà si bas dans les sondages, il va payer le prix de ça. Et moi, je crois que le processus des commissions, le travail des oppositions, les mouvements... Il va être important. Il va être extrêmement important. Puis c'est là que je veux juste mettre un petit bémol sur tous ces éléments-là. Moi, j'en reviens à la question de la transparence. Et ça, je pense qu'à la base, les syndicats devraient monter patte blanche parce qu'il y a des syndicats qui l'ont fait. La CSN démontre une transparence totale, puis on le voit lorsqu'ils parlent. Mais il y a d'autres syndicats qui ne veulent pas aller jusqu'à là. Et là, ils essayent de défendre l'indéfendable. Michel. Et ça nuit aux syndicats. Alain ne veut pas aller là parce que ça dessert sa position, mais la réalité, c'est Pas du tout. que lorsqu'on regarde la régie interne des syndicats, OK, puis cette question justement de défendre les minorités est extrêmement importante. C'est ce qui a amené les syndicats à défendre l'équité salariale, par exemple. C'est ce qui a amené les syndicats à défendre le congé de maternité, par le congé de exemple. maternité. Il y a plusieurs sujets qui vont avoir des effets sur les travailleurs, des effets indirects, sur lesquels les syndicats se prononcent. Mais c'est surtout que ces règles-là sont régies par des régies internes qui sont très claires. Et il y a des membres qui s'impliquent dans les syndicats. Alors, le problème ici, c'est que le gouvernement veut venir décider sur quoi les syndicats ont le droit de se prononcer ou pas, à la place des membres. Et le gouvernement dit, entre autres, dans son document qui a fuité, qu'il faut que ce soit une décision majoritaire de ses membres. Le problème de la majorité, c'est qu'à partir du moment où la majorité décide de tout, la minorité n'est plus représentée. Et d'ailleurs, la loi dit clairement que le syndicat a l'obligation de représenter tous ses membres.
Alors, à ce longtemps, moment-ci, la majorité moi, qui est pour ce la qui minorité. m'inquiète, c'est ça. OK, C'est qu'on mais- essaie justement de manipuler le rôle du syndicat, à l'amener justement à être un syndicat d'une défense de la majorité, ce que le gouvernement d'ailleurs dit faire depuis de nombreuses années. Mais dans tout ça, ce sont toujours les minorités qui payent. Et c'est là où est-ce que notre société risque d'arrêter d'avancer parce que le syndicat n'a pas juste fait du mauvais. là. Victor, c'est que je d'accord ne suis pas avec d'accord avec toi parce que Ça, en vous 1946, le juge Rand, lorsqu'il a dit que lorsqu'il y a un syndicat, il protège tout le monde, donc tout le monde, il faut qu'il embarque là-dedans. Oui. On n'a pas le choix. Membre ou pas, quand il fait Membre partie de la ou Convention pas, collective, il on paye a une essayé de le cotisation. débattre plusieurs fois. Ça a été C'est battu. T'es-tu encore d'accord là. avec ça? La Formule Rand? Oui. Je ne suis pas tout à fait contre, mais je pense que quelque chose qui date de 1946, on est en 2025, qui n'a jamais été revu, bien, ça donne des situations que le syndicat se sert de la Formule Rand pour commencer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les commissions des normes du travail, tu n'as pas besoin de syndicats. Moi, je suis une entreprise non syndiquée. J'ai des normes longues comme le bras à respecter. L'équité salariale. Heureusement. Heureusement, même si j'en avais pas, Heureusement, j'ai envie de dire, François. Non, Non, va pas mais là, personne parce que là, n'est contre, c'est personne pas- n'est contre ça, on ne commencera Mais- pas à juger que c'est Non, des justement. entrepreneurs abuseurs ou pas. Va Puis pas là, là. le débat, encore une fois, n'est pas sur la pertinence de l'existence des syndicats et tout. Puis là, on a dit, Mais Victor c'est et moi, pas- on n'est pas la Non, non, mais transparence. là, on ne Là, pourra pas. Oui, mais Déborah, attends un peu. Mais c'est Là, la faut gestion pas... interne. Non, laisse-moi faire. Revenons-en à la Laisse-moi terminer. question. C'est que faut pas supposer que la Commission des normes du travail est venue à cause d'un syndicat. Il y en a eu parce qu'il faut qu'on se modernise. Donc, on n'a pas le choix. On s'est modernisé au fil des années comme société. Maintenant, les syndicats, quand j'entends... OK, on va parler encore d'un cas virgule. Magali Picard qui va à Dubaï parce que ses membres lui ont demandé Oui. d'aller représenter pour le Tout climat. à fait. Exact. C'est le membre Non, lui ont est-ce que demandé- ça... Non, Attends un peu, mais attends un c'est- peu, mais c'est- Victor. parlons- Est-ce parlons qu'on de- non, mais étire... parlons Est-ce qu'on de- étire Est-ce la qu'on loi? va Non, mais questionner le parlons-en voyage de du cet premier exemple-là. Parlons de- Parlons-en de cet exemple-là, parce que quand on parle de dépenses excessives, est-ce que c'est Ce qui acceptable était d'aller... accessible, c'est de la faire ramener parce qu'ultimement, il y avait un enjeu réputationnel à ce moment-là. C'est qu'elle revienne très vite. La réalité, c'est que cette question des changements climatiques, moi, je l'avais compris, à cette époque-là, les membres de la FTQ avaient décidé de dire oui, on veut que Magali Picard s'implique parce qu'au niveau mondial, les changements climatiques vont avoir des effets sur la réalité des travailleurs Exactement. et on veut être à l'avant-scène là-dessus. Moi, à ce moment-là, si les membres décident que leur argent va servir à ça, ça leur appartient. Tu parlais tantôt des entreprises privées cotées en bourse où est-ce que la transparence est importante. Oui, c'est important, mais les décisions sont prises par les propriétaires de ces entreprises-là. Là, ce qu'on veut, Sont c'est pris par les limiter. actionnaires. Et les membres sont peuvent les être actionnaires, considérés pas comme le des actionnaires. gouvernement. Eux, ils payent une cotisation, ils décident et ils votent. Alain? Est-ce que tu serais d'accord que Magali Picard, ses états financiers des dépenses de tous ses gestionnaires soient rendus publics comme ceux des entreprises? À tous ses mon membres, Dieu. à tous ses actionnaires. Bien, les membres. présentement, c'est pas le cas. C'est le cas aux membres de la FTQ, tout à fait. Moi, C'est je le peux, cas je peux aujourd'hui. dire en ce moment qu'il y a des membres dans des syndicats, clairement, qui demandent à leur syndicat d'avoir accès aux états financiers papier. Ils n'y ont pas accès. Et si Alors, vous me dites que vous n'êtes faisons pas d'accord une avec action ça, ou faisons une moi, demande là, ciblée. je suis bloqué, là. Faisons une demande ciblée pour ces syndicats, Alain, que tu ne veux pas nommer et qui semblent être problématiques par rapport à leur gestion, que ce soit de leurs affaires financières ou de leurs affaires internes. Mais on ne va pas soumettre tous les syndicats qui, eux, sont des exemples de Déborah, transparence. Où est le problème que le gouvernement exige Le à tous les problème syndicats? est non seulement dans l'intention du gouvernement dont on a beaucoup parlé, mais Déborah, aussi dans le C'est la première fois que je t'entends. C'est la dans le première fois que je t'entends momentum dire que de tu es contre fait. le principe de la transparence d'une Je ne- organisation. Ah, Alain, tu mets des mots dans ma bouche, tout comme tu veux mettre des mots dans la bouche du gouvernement. Mais le débat est sur la Parce que non, transparence. Le Non, débat, non, le le débat est sur débat la n'est ré- pas par rapport à la transparence. Ben, Attention, Michel, c'est quoi le relisez débat? la question. Est-ce que le C'est gouvernement sur l'intervention du gouvernement dans la gestion interne des syndicats. On OK, n'est ni pourquoi sur que- la attends un peu, pertinence. mais pourquoi? Hey, non. On n'est ni sur la pertinence, ni l'existence, ni la transparence, ni la démocratie, ni la bonne gouvernance des syndicats. Là, le débat n'est pas là-dessus, sur la transparence. Là, on a un gouvernement qui veut utiliser son pouvoir majoritaire pour faire passer une loi, probablement As-tu qu'on va la faire écouté passer le sous discours Bayon, du parce trône? qu'il a un Mais oui, mais 10 mois Déborah, qui si tu veux reste parler OK. tout seul, on va se lever, là. Tu sais, à un moment Je donné- l'utilise pour la première fois. Alors, c'est mon sifflet. On arrête ça pour le moment. Oui. Il faut vraiment aller à la pause. On va aller à un premier commentaire. Attendez, j'ai oublié d'ouvrir ça ici. Je regarde rapidement. Alors, commentaire de Bernard qui nous dit qu'il est pour les syndicats depuis 3 décennies prennent les gens en otage avec les grèves à répétition. Les syndicats mentent aux syndiqués. Ce fut le cas chez Amazon quand ils n'ont pas informé les travailleurs du fait qu'ils pouvaient perdre leur emploi. Alors, c'est le commentaire de Bernard. On s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires. On verra si l'aiguille a bougé également. On est de retour au débatteur. On va lire quelques commentaires sur cette question pour ou contre l'intervention du gouvernement dans la gestion interne des syndicats. Robert nous dit qu'il est pour. Il dit « J'ai été syndiqué toute ma vie et je pense qu'il est plus que le temps que les syndicats
Pardon. Il faut surtout que l'argent des cotisations obligatoires serve exclusivement à défendre les travailleurs. On en parlait tout à l'heure de ça. Sylvain nous dit pour si ça peut faire en sorte que les syndicats n'aient plus le droit de dépenser de l'argent dans des causes comme l'a fait la FAE en s'opposant à la loi 21. Comme tu nous disais, ça défend quand même une partie des membres. Marie nous dit qu'elle est contre. Ce serait une atteinte à la démocratie. Il ne faut pas mettre les représentants syndicaux dans le même panier. En fait, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Elle dit, j'ose croire que Magali Picard et Jocelyn Dupuis sont des exceptions qui confirment la règle. Tu disais en début d'émission, justement, ici, il y a des syndicats qui n'ont rien à se reprocher. Ils devraient, justement, participer à ça. Il y a plein de gens qui nous disent qu'il faut quand même changer les choses en 2025 dans le fonctionnement des syndicats. Est-ce qu'il y a des choses rapidement qui vous viennent en tête en une minute? Je peux en dire on n'a pas vraiment parlé, mais que les syndicats arrêtent de se mêler des élections avec l'argent des cotisations en laissant croire aux gens qui représentent tous leurs membres. Ce n'est pas le cas. Dans chaque syndicat, il y a des opinions différentes et ils utilisent leurs fonds avec l'argent de leurs membres et se mêlent aux élections. Se mêler des élections provinciales et fédérales. François? Bien, rapidement, je pense que le droit individuel des gens, dans d'autres pays, c'était contesté l'affiliation à des syndicats. Là, on parle juste d'avoir plus de transparence. Je pense qu'il faut aller là aussi. Rapidement, ici. Que les membres prennent conscience un petit peu plus de leur pouvoir et qu'ils peuvent questionner leur syndicat. Et aussi, pourquoi contre, un syndicat où l'État intervient, c'est juste un service de l'État. Un mot. Que les réunions soient plus ouvertes. Et Alain a entièrement raison, pas d'intervention dans les élections. OK, allons voir si vous avez bougé l'aiguille ce soir en début d'émission. C'était 69 des internautes qui votaient pour, alors que 31 nous répondaient être contre cette idée. Bien, on termine la soirée avec 76 des internautes sont pour l'intervention du gouvernement dans la gestion interne des syndicats, alors que 24 sont contre. On termine ça comme ça. Et qui a été le choix du public ce soir? C'est François Lambert. Excuse-moi. Et on connaît toujours son opinion sur les syndicats. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Conviction.